À la une sur le portail officiel de la République du Mali, défilé militaire du 14 juillet à Paris, le Mali à l'honneur. Pour célébrer la fraternité d'armes et l'amitié entre les nations, les militaires français, maliens et d'autres Africains ont défilé ensemble sur l'avenue des Champs-Élysées devant les présidents français François Hollande et maliens Diokounda Traoré. Mali, décoration à Paris, les médailles du Mali reconnaissant. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie française Laurent Fabius, ainsi qu'une dizaine de hauts fonctionnaires de la défense française ont reçu des distinctions pour leur brillante contribution à l'opération Serval. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le site officiel de la primature de la République du Mali. À la une sur le portail officiel de la République du Togo, 14 juillet à Paris aux couleurs africaines. Un détachement d'une trentaine de soldats togolais, membres de la mission internationale de soutien au Mali MISMA, a défilé dimanche sur les Champs-Élysées en compagnie des casques bleus de la MINUSMA, la force de paix des Nations Unies créée le 1er juillet dernier, dont l'essentiel des effectifs est pour le moment africain. Ces soldats africains à Paris le 14 juillet 2013 est donc une reconnaissance de la France au pays qui ont participé à l'offensive militaire contre les milices islamistes dont le Togo. Togo, merci à vous. À son tour, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, s'est félicitée vendredi dernier du compromis obtenu entre le gouvernement et certaines formations politiques d'opposition concernant la tenue des élections législatives du 25 juillet prochain. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Togo. Sur le portail officiel de la République du Congo à la une, la 9e édition du FESPAM démarre avec une grande chaleur. La 9e édition du Festival panafricain de musique FESPAM a démarré le samedi 13 juillet dernier à Brazzaville avec un grand enthousiasme. C'est le chef de l'État congolais en personne, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a donné le coup d'envoi des spectacles. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Congo. Sur le portail officiel de la République du Gabon, à la une, l'harmonisation du processus biométrique est en route. Le 2 juillet dernier, au palais présidentiel, le monde politique gabonais s'était donné rendez-vous. 3 coalitions de l'opposition, notamment l'Alliance pour le changement et la restauration ACR, l'Union des forces pour l'alternance UFA et l'Union des forces du changement UFC, ont rencontré le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le 9 juillet dernier, l'Assemblée a adopté officiellement le projet de loi introduisant la biométrie dans le processus électoral. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement gabonais sont à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République du Gabon. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, discours du président lors de l'ouverture du Parlement. Le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Théodoro Obiang Mbazogo, a entamé son discours en rappelant qu'il s'agissait d'une date historique et s'est adressé aux nouveaux parlementaires et sénateurs en soulignant la nécessité qu'ils aient un comportement digne de leur peuple. Guinée équatoriale enfin. La Guinée équatoriale, 2e pays au classement de l'alphabétisation de l'Afrique. Le magazine African Economist a publié un classement où la République de Guinée équatoriale apparaît comme étant le 2e pays à avoir le taux d'alphabétisation le plus élevé parmi les 52 pays du continent. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le site officiel de la République de Guinée équatoriale. À la une sur le portail officiel de la République du Burundi, Burundi Diplomatie, un certificat et une médaille de reconnaissance décernée à Nelson Mandela.
L'ambassadeur du Burundi à Pretoria, son Excellence Isaïe Ntiri Zoshira, a été reçu en audience le 10 juillet dernier par le ministre sud-africain chargé des relations internationales et de la coopération, son Excellence Madame Maïté Kwana Mashaban. Le diplomate burundais a transmis un message de sympathie et de soutien du gouvernement et du peuple burundais tout entier à la République sœur sud-africaine et à la famille de l'illustre Nelson Mandela en ces moments où l'icône de la lutte anti-apartheid se trouve entre la vie et la mort. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burundais sont à lire en parcourant le site officiel de la République du Burundi. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso à la une, un envoyé spécial du président sénégalais reçu par le chef de l'État. M. Abdoulaye Bathily, ministre d'État auprès de la présidence de la République sénégalaise. M. Bathily était porteur d'un message du président Macky Sall à son homologue burkinabé Blaise Compaoré. La crise malienne était également au menu des échanges entre les deux hommes. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé sont à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République du Faso. Sur le portail officiel de la République du Sénégal à la une, lancement des travaux de construction des ponts Carrefour de Tiaroy et Keur Massar. Le premier ministre malien, chef du gouvernement, M. Abdoul Mbaye, a présidé le 9 juillet dernier la cérémonie de lancement des travaux pour la réalisation de deux autoponts au carrefour de Tiaroy et de Keur Massar. Il s'agit pour ces deux ouvrages de pont d'une longueur de 230 mètres et de giratoires sur chacun des carrefours de résoudre le problème d'engorgement du fait de la saturation du trafic à l'entrée et à la sortie de Dakar. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement sénégalais sont à lire en parcourant le site officiel de la République du Sénégal. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Niger à la une, le chef de l'État préside la réunion du Conseil des ministres. La réunion du Conseil des ministres a débuté le vendredi 12 juillet dernier sous la présidence du chef de l'État nigérien, son Excellence Issoufou Mahamadou, par ailleurs président du Conseil des ministres, en présence notamment du Premier ministre chef de gouvernement, son Excellence M. Brigi Rafini. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement nigérien sont à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République du Niger. À la une sur le portail officiel de la République du Mali, décoration du président français hier à Paris. François Hollande élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Cérémonie en marge du défilé militaire qui a placé le Mali en vedette d'un jour, la décoration du président français est un geste hautement symbolique. C'est surtout le signal fort de la grande amitié entre les deux pays qui l'incarne. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le site officiel de la République du Mali. Sur le portail officiel de la République du Togo à la une assemblée tournée vers l'avenir. Lors de la réception donnée dimanche par l'ambassadeur de France au Togo, Nicolas Warneri, à l'occasion du 14 juillet, le diplomate a longuement commenté la situation politique locale avec la tenue prochaine des élections législatives dans un long discours que vous pouvez lire intégralement ainsi que bien d'autres actualités sur les actions du gouvernement togolais en parcourant le portail officiel d'information de la République du Togo. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores, le président de la République a formé un nouveau gouvernement le 13 juillet dernier. Ce décret relatif au gouvernement de l'Union des Comores et bien plus d'actualités sur les actions gouvernementales sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République de l'Union des Comores. Sur le portail officiel de la République du Congo à la une, la CEAC assurera la coordination et la facilitation du PDDAA dans la sous-région. La communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC
a été retenu pour assurer la coordination et la facilitation de la mise en œuvre du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, PDDAA, au niveau de la sous-région. Un pacte de partenariat sur la mise en œuvre de ce programme a été signé le 12 juillet dernier à Libreville au Gabon. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site officiel de la République du Congo. À la une sur le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire, développement du numérique, le Premier ministre ivoirien, ministre de l'économie et des finances, Daniel Kablan-Duncan, lance les travaux du réseau national haut débit en fibre optique de l'axe Bassam-Bouna. Le premier coup de moteur des travaux a été dénommé Backbone de l'Est, cité dans la ville de Grand Bassam le vendredi 12 juillet. Ce réseau long de 650 km va connecter toutes les préfectures et sous-préfectures de l'Est de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, francophonie, le chef de l'État a reçu en audience la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger et de la francophonie. Le président Alassane Dramane Ouattara a reçu en audience le 11 juillet dernier, en fin d'après-midi, Madame Yamina Benguigui, la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger et de la francophonie. Madame Benguigui a indiqué à sa sortie d'audience être en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Sur ce volet, elle a souligné avoir abordé avec le chef de l'État ivoirien la possibilité de relancer de façon bilatérale la culture, le cinéma et le livre. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire en parcourant le site officiel de la République de Côte d'Ivoire. Sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale à la une, décret présidentiel, la présidence de la République a sanctionné différents décrets de cessation et de nomination. Guinée équatoriale, audience du président de la République. Jeudi dernier, le chef de l'État équato-guinéen, son Excellence Théodoro Obiang Bazogo, a accordé une audience à l'envoyé spécial du président de la République du Congo, le conseiller diplomatique Martin Adouki. Ce dernier était porteur d'un message écrit du président Denis Sassou Nguesso à son homologue équato-guinéen. Guinée équatoriale, réunion de direction du programme national de lutte contre le paludisme. La direction de ce programme s'est réunie pour planifier ses activités du deuxième et troisième trimestre de cette année dans la salle des réunions du siège de l'entreprise Marathon jeudi et vendredi dernier. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le site officiel de la République de Guinée équatoriale. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Cameroun, félicitations du chef de l'État à son Excellence Manuel Pinto da Costa à l'occasion de la fête nationale de Sao Tomé et Principe le 12 juillet 2013. Ce message de félicitations du président Paul Biya et bien plus sur les actions du gouvernement camerounais est à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République du Cameroun. À la une sur le portail officiel du Maroc, Sa Majesté le Roi félicite le président français à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain marocain Mohamed VI adresse au chef de l'État français François Hollande ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, ainsi que ses souhaits et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple français ami. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain sont à lire en parcourant le site officiel du Royaume du Maroc. Sur le portail officiel de la présidence de la République démocratique du Congo à la une, il n'y a pas d'hégémonie linguistique dans la francophonie, affirme Dominique Oueloli. Le professeur Dominique Oueloli Kanda Zalé a fait cette affirmation lors d'une conférence débat
organisé vendredi dernier à la Maison des Savoirs de Kinshasa sur la francophonie face à la mosaïque des cultures en RDC. Cette problématique a été au cœur du débat afin d'encourager les Congolais à s'exprimer aisément dans leur langue nationale et ainsi rendre effective la cohabitation linguistique consacrée par la Constitution de la RDC. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République du Congo. À la une sur le portail officiel de la République du Bénin, Boni Yayi lance le projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Le chef de l'État béninois, son Excellence Dr Thomas Boni Yayi, a procédé le 11 juillet dernier au lancement officiel du projet 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. C'est sur le domaine réservé à la présidence de la République au quartier Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi que le gouvernement béninois au grand complet, des honorables députés, des membres du corps diplomatique, le haut commandement militaire, des élus locaux et dignitaires et chefs traditionnels ont pris part à la cérémonie de lancement officiel de cette initiative. Planter un arbre, c'est rentrer dans l'immortalité, c'est poser un acte impérissable, a déclaré le président béninois Boni Yayi. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement béninois sont à lire en parcourant le portail officiel de la République du Bénin. Sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad à la une, le chef de l'État Idriss Déby Itno en vacances à M'Djaras. Logé dans le Tchad profond, à 1300 km au nord-est de N'Djamena, M'Djaras, chef-lieu de la région de l'Enedi-Est, cette ville qui a vu naître le président Déby Itno peu avant l'indépendance du Tchad, l'accueille à nouveau pour ses vacances. À la une sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale, sommet de l'UA sur le VIH-Sida, la tuberculose et la malaria. La conférence a eu lieu à Abuja au Nigeria du 12 au 16 juillet 2013 sous le thème « La propriété, la responsabilité et la durabilité du VIH-Sida, de la tuberculose et de la malaria en Afrique ». Réponse: passé, présent et à venir. Le sommet spécial a été présidé par le chef de l'État de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Goodluck Jonathan Ebele, en collaboration avec les agences des Nations Unies et d'autres adhérents pour le développement. Guinée équatoriale, conférence internationale sur les droits de l'homme. La conférence internationale sur les droits de l'homme a eu lieu du 7 au 10 juillet 2013 dans la ville de La Haye aux Pays-Bas. La Guinée équatoriale y était représentée par le directeur général des droits de l'homme de la présidence de la République, M. Manuel Mba Tchama. Cette conférence a réuni les représentants des pays membres des Nations Unies, sponsorisée par le gouvernement des Pays-Bas, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la CNUAP, entendez Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Guinée équatoriale. Le président du Bénin visite la Guinée équatoriale. Une délégation de la République du Bénin, dirigée par le chef de l'État béninois, son Excellence Dr Thomas Boni Yayi, et intégrée par les ministres des départements de la planification et des finances, Marcel de Souza et Jonas Biang, a réalisé une visite de travail de 24 heures dans la ville de Malabo, dans le cadre des accords de coopération signés entre le Bénin et la Guinée équatoriale. La visite a été également l'occasion pour les deux peuples de renforcer les liens d'amitié et de fraternité. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen sont à lire en parcourant le site officiel de la République de Guinée équatoriale. Sur le portail officiel de la République du Bénin à la une, Conseil des ministres du vendredi 12 juillet 2013. Le Conseil s'est réuni en séance extraordinaire sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Dr Thomas Boni Yayi. Au cours de la séance, le Conseil a examiné plusieurs dossiers, notamment un projet de décret portant mise en place
d'un mécanisme d'acquisition et de distribution des intrants hors coton et un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des centres d'action régionale pour le développement rural, le CADER. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement béninois sont à lire en parcourant le site officiel de la République du Bénin. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, communiqué de presse de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le président du Faso à la 43e session ordinaire de la CEDEAO à Abuja. Le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, prendra part les 17 et 18 juillet 2013 à Abuja au Nigeria à la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Ce sommet d'Abuja offrira l'opportunité aux dirigeants de la région ouest africaine de faire l'état de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'occasion du sommet ordinaire tenu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire les 28 et 29 février 2013 sur la situation sécuritaire dans l'espace communautaire, notamment au Mali et en Guinée-Bissau. Burkina Faso, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, rend une visite de courtoisie au président du Faso. Le chef de l'État burkinabé, son Excellence Blaise Compaoré, a accordé une audience à M. Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. C'était le mardi 16 juillet 2013. Burkina Faso, le nouveau président centrafricain, sollicite les conseils du président du Faso. Michel Djotodia a effectué sa première visite officielle d'amitié et de travail à Ouagadougou le 15 juillet 2013. À l'issue de l'audience, les deux hommes d'État ont promis de maintenir le contact pour renforcer les liens de solidarité entre les deux pays. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé sont à lire en parcourant le site officiel de la présidence de la République du Faso. Sur le portail officiel de la République du Togo, à la une, le véritable adversaire, c'est le sous-développement. L'Union des forces de changement, UFC, a appelé mardi 16 juillet 2013 les Togolais à se rendre aux urnes massivement le 25 juillet prochain pour élire leurs députés. La formation, fondée, dirigée par Gilles-Christ Olympio, fils du premier président du Togo, a déployé des candidats dans 29 circonscriptions. Le combat qui doit être le nôtre désormais est un combat pour l'avenir, la justice sociale et l'intérêt des jeunes Togolais, au-delà des clivages partisans, a déclaré Gilles-Christ Olympio lors d'un meeting hier mardi. Togo Edem Kodjo se déploie au Mali. L'ancien premier ministre du Togo, Edem Kodjo, qui préside la fondation Pars Africana, va diriger la mission d'observation électorale de l'Union africaine au Mali dans le cadre de la présidentielle du 28 juillet prochain. Cette mission est attendue ce mercredi 17 juillet 2013 à Bamako, la capitale malienne, et est composée d'une cinquantaine de parlementaires africains et d'experts. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à lire en parcourant le site officiel d'information de la République du Togo. À la une sur le portail officiel de la République du Mali, France, la remise des cartes Nina s'accélère. Les 23 163 Maliens recensés par le RAVEC en France retirent leur carte biométrique Nina depuis le 2 juillet dernier et ce jusqu'au 27 du mois courant. Ils voteront dans 76 bureaux repartis dans tout le pays. Le consul général du Mali en France, Margal Traoré, a fait diffuser un avis précisant les points de remise des cartes Nina. 3 zones sont définies, Paris, Intramuros, l'Île-de-France et 11 départements en province. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement malien sont à lire en parcourant le site officiel de la primature de la République du Mali.
Sur le portail officiel du gouvernement de la République du Cameroun à la une, le président du Conseil constitutionnel ivoirien à l'immeuble Étoile. Au nom du chef de l'État camerounais, le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang, a reçu en audience le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. C'était le 15 juillet 2013. Le professeur Francis Wodier effectue une tournée sous-régionale qui le conduira jusqu'en Afrique du Sud pour échanger avec les institutions homologues.